Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, on ne le dira jamais assez, de lundi à vendredi 10h, 11h52, pendant 2 heures de temps, nous déminons l'espace. Nous passons la parole à nouveau à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce vendredi. Parfait, ici, ce vendredi, nous avons une dénonciation d'ordre social. Un fait qui m'a particulièrement traumatisé parce que j'ai reçu des images. Il s'agit de l'histoire de Sandrine, je vais donner son prénom sans donner le nom, qui vit en France. Et avec sa maman, ils sont en France depuis un certain temps. Il y a quelques mois de cela, elle a reçu un coup de fil et c'est une cousine à elle qui était au téléphone, qui lui disait « Je suis à l'aéroport, viens me chercher ». Sandrine dit, mais quel aéroport? Elle dit à Roissy-Charles de Gaulle. J'ai pas su que tu venais en France, mais quelle est cette histoire? Viens me chercher, je voulais te faire la surprise. Sandrine a hésité, mais finalement a envoyé sa localisation à sa cousine. Sa cousine a pris un moyen de transport et est arrivée au domicile de Sandrine. Parfait, elle lui a ramené du héros et du coq, en fait du coq de chez nous, et puis d'une dolée, mais on avait cuisiné d'une dolée et du héros pour elle. Les choses du village. Les choses du village. La cuisine avait été faite par la mère de la cousine. Il faut dire ici que la mère de la cousine est la sœur à la maman de Sandrine. Depuis que Sandrine a mangé de cette nourriture, toute sa vie a basculé. Comment ça? Sandrine est aujourd'hui handicapée. Oh là là. Sandrine a perdu tous ses contrats de travail. Incroyable. Sandrine est une pâle copie d'elle-même. Sandrine se traîne carrément au sol pour marcher. Sa cousine a terminé sa salle besogne et elle est rentrée. Au Cameroun? Elle est rentrée au Cameroun. Incroyable. Oui, c'est une histoire que quelqu'un d'autre a relayée avant nous. De manière... Elle m'a envoyé les photos, je vous assure, parfait ici. Sandrine a déjà des crises de folie d'ailleurs. Elle a des pertes de mémoire. Sa cousine a fait pire. Elle lui a volé tous ses titres de séjour avant de quitter et beaucoup d'autres choses. En sus, elle a découpé les cheveux de l'enfant de Sandrine, une fillette, et elle est rentrée avec depuis lors la tête de l'enfant pourri. Incroyable. Bon, on dit que la cousine appartiendrait à un ordre particulier ici au Cameroun qui ferait d'elle une forme de femme serpent et qu'elle aurait léché Sandrine. Sandrine est donc dans les larmes. Sa maman et elle ont vidé leurs économies, sont dans des endettements pour chercher la guérison de Sandrine. Elle m'a joint, sa maman m'a joint. Et j'ai pensé que nous pouvions poser ce problème ici. À côté de ça, quelquefois, c'est des escroqueries. Payez-moi le billet d'avion, je viendrai soigner Sandrine sur place en France. Vous savez, il y en a qui savent profiter du malheur des autres. Donc, j'ai voulu poser ce problème ici, afin que tous les démineurs de circonstances puissent placer un mot. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. On passe la parole à Corinne. Corinne, ça tombe bien pour toi qui vis de l'autre côté depuis plus de 3 décennies. Voilà donc une histoire qui donne froid au dos. Une cousine qui a voulu aider l'autre cousine qui s'est rendue en France. Maintenant, celle qui a voulu aider l'autre est dans un état maintenant calamiteux. Votre réaction? C'est une triste histoire, c'est extrêmement triste. Et d'ailleurs, j'espère que la diaspora camerounaise de France se saisira un petit peu et essaiera d'épauler notre sœur à l'étranger. Parce que ce qui nous unit, c'est ça, c'est la force de nos peuples. Et c'est extrêmement méchant et c'est triste ce qui lui arrive. Mais à ce stade, je pense qu'elle a besoin du support de la diaspora pour pouvoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Quel autre avis je pourrais avoir à part compatir et essayer de soutenir Sandrine qui vit ces moments difficiles et puis surtout son enfant. Ça me donne froid dans le dos, je suis mère et je suis femme et c'est incompréhensible. Corinne, pour toi qui vis justement de ce côté-là, quand vous écoutez une histoire comme celle-ci, ça vous donne encore le courage d'aider un Camerounais qui arrive du côté de l'Occident? Toujours aider les Camerounais, toujours aider ses frères, toujours aider les Noirs, toujours aider qui que ce soit.
on aura malheureusement des bons et des mauvais. Et on ne sait jamais qui est bon et qui est mauvais. Et si on s'attarde sur les méchants, ben, on deviendra méchant. Et c'est ce qu'il faut éviter de faire. Il faut continuer d'essayer d'aider et d'écarter ceux qui sont non fréquentables, vite et rapidement. Et puis continuer d'aider sans se priver. Parce que sinon, on va sombrer dans l'extrême inverse. Si on s'attarde sur les méchants, Oui. on devient soi-même méchant. On devient soi-même méchant. Je vais réfléchir sur cette parole toute cette nuit. Hein. Alors, Jeanne, deuxième Jeanne, sur le plateau, nous sourions, on peut sourire, mais c'est une affaire qui donne froid au dos. Une cousine partie du Cameroun avec les héros, le ndolé préparé, ainsi de suite. Elle donne à l'autre cousine, dès qu'elle a mangé cette nourriture, toute sa vie a basculé. Et maintenant, la cousine en question est déjà calmement encore rentrée au Cameroun. Parfait, vraiment, le monde est devenu tellement mesquin. Moi, particulièrement, si je ne t'attends pas, je ne te reçois pas. Ah bon? Oui. Mais c'est clair, non? Je te reçois Ça, c'est pas. le manque de solidarité. Il n'y a pas de problème, parfait. Parce qu'à un moment, il vaudrait mieux qu'on vous traite de personnes méchantes. Mais vous êtes en paix dans votre coin. Parce que cette histoire, Sandrine qui a été tellement gentille de recevoir, je peux dire une inconnue, connue qu'elle ne savait pas. Oui, parce que c'est sa cousine, mais elle ne la connaissait pas. Elle reçoit la dame rapporte les héros et tout. Sans toutefois en demander, elle devait réfléchir. Même si c'est ta soeur, même si c'est qui arrive chez toi à l'imprévu, t'apporte à manger, il faut être méfiant, parfait. Il faut vraiment être méfiant. Donc actuellement, ce qu'on a lieu de faire, c'est d'aider Sandrine, de trouver les voies, des moyens. C'est pas en France qu'on va l'aider, c'est pas du côté de la France qu'elle pourra trouver guérison. Il faut que Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Et moi, je dis toujours, cela va à travers de notre thème qui sera là posé tout à l'heure. La vengeance. Oui, Sandrine revient et on fait le retour à l'expéditeur. Moi, je le dis toujours parce que quand tu ressens mal dans ta peau, c'est pas parce que on est méchant qu'on veut le faire, mais c'est parce que c'est que tu ressens, personne d'autre ne peut ressentir cela. Donc, Sandrine, vraiment, s'il y a possibilité qu'on puisse l'aider, on va le faire pour qu'elle vienne au Cameroun. Mais elle va trouver une santé, mais pas une santé totale. Elle sera plus la Sandrine qu'elle était au départ. Emmanuel Pascal Femben, nous en parlons également, je pense la semaine dernière, il y a également eu un cas similaire en Europe où un Camerounais a également aidé un autre et finalement le gars en ce moment est dans des sales draps. Voilà une autre histoire où Sandrine maintenant est handicapée. La tête de sa fille pourrie parce qu'elle a voulu faire montre de solidarité. Elle s'est dit qu'elle pouvait aider sa sœur camerounaise et qui s'est rendue du côté de l'Europe. Déjà, parfait. Moi, j'ai écouté cette histoire parce que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire de Sandrine. Je l'ai écoutée via les réseaux sociaux. Déjà, il faut savoir que Sandrine, c'était une femme qui était grande, belle, très belle. Hein? Elle avait un bon boulot. Elle vivait dans un bel appartement avec sa maman. Une vie bien établie. Et comme Blériot le disait, sa cousine appartient à un port ici. Et comme on dit, elle a des parrains derrière. Elle a vraiment des parrains qui la soutiennent, quoi. Vous voyez un peu. Sandrine, la cousine de Sandrine va donc en Europe. Sandrine, comme la dame le disait, elle ne connaissait pas sa cousine. Et elle a même demandé un moment à sa maman, bon, tu fais venir quelqu'un, moi je ne sais pas quoi, parce que la maison appartient à Sandrine. Vous voyez un peu. Elle vit en France depuis. Et aujourd'hui, bref, il y a 2 mois, parfait, si tu vois l'état de Sandrine, je te jure, tu couleras des larmes. Incroyable. Surtout si on te raconte l'histoire de Sandrine avant et si tu l'avais vue. C'est déplorable parce que ce sont des faits de société qu'on vit. Aujourd'hui, on regarde, les gens de la diaspora viennent au Cameroun. Sur 10 personnes qui viennent au Cameroun, 2 rentrent en vie, parfait. Il y a eu un phénomène ces derniers temps. C'est pas normal. On les tue ici au Cameroun comme tel des mouches. C'est pas normal. Avec cette affaire Et aujourd'hui, d'enchaînement. c'est ça. Et aujourd'hui, on ne les attend plus.
Mais non, pas On parle, mais on va les retrouver là-bas. Mais non, pas les retrouver, non. Non, à un moment donné. Parfois même avec Ouais, Jeanne. la simple photo, quand on demande aux gens de ne pas s'afficher sur Facebook, les gens s'affichent même si tu souffres quelque part, tu te filmes. À travers cette photo-là, ici au pays, on peut finir avec toi. Donc on aimerait aussi demander aux jeunes filles, quand elles arrivent là-bas, de ne pas étaler leur vie. Parce Merci. que ceux qui sont ici, ils vous regardent, vous pensez qu'ils vous aiment tellement. Pas du tout, je pense pas. Pierre Blériot, c'est vrai que nous avons déjà condamné ces Camerounais qui cherchent à faire du mal et qui font même du mal à nos amis de la diaspora. Maintenant, Sandrine est dans un état alarmant, un état inquiétant. Sandrine a certainement besoin de solutions. Que faut-il faire? Alors, c'est Jeanne Corinne, elle a commencé à indiquer quelque chose parce qu'il faut dire que matériellement, Sandrine est coincée. Je vais en Elle a vidé tous ses comptes. Elle est dans un endettement, il y a cet aspect-là. Et je crois que les gens pourront entrer en contact avec nous pour voir comment aider Sandrine, d'une part. Mais je voulais souligner quelque chose, Jeanne Corinne. Le film même, j'ai dit à Sandrine, ma première parole c'était « bien fait pour toi ». Elle s'est mise à pleurer. Je lui dis non, bien fait. Le film n'est pas bien. Je ne vais pas arriver chez vous sans vous prévenir. Non, il faut aider les gens. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais vous ne trouvez pas déjà bizarre une cousine qui arrive seulement et vous appelle Qui sort du Cameroun? Ce n'est pas qu'elle est partie de France pour le moment. Elle n'est pas en France avec vous. Mais tu sors du Cameroun, tu arrives, tu es déjà à Roissy. C'est là-bas que j'apprends. Tu venais chez moi. Et moi-même, je ne suis pas au courant. Et là, je dis qu'il faut avoir de la rigueur. Ne faites pas entrer n'importe qui chez vous. Il faut avoir de la rigueur. Je fais une petite bifurcation. Ce matin, une des personnes qui travaille dans ma structure est arrivé. Et le monsieur, pendant qu'il était dans le camp, je le retrouve à un coin éloigné du camp. Là. Je dis, mais tu allais faire quoi là-bas? Il me dit que non, il a vu un appareil de forage. Il dit non! Quand on vient chez les gens, on ne se met pas à aller partout. Tu restes là où tu dois être. Bien sûr. C'est parce que peut-être tu es venu avec une herbe, on m'a dit qu'il faut aller planter. Non, pas faire ça. Effectivement, je suis allé du côté où il était pour aller vérifier. Oui. Mais les gens sont bizarres. Peut-être tu es venu avec l'herbe du désordre familial. Quand tu vas sortir, non. Il faut s'annoncer. Et les gens qui m'écoutent souvent savent que je fais rentrer mes frères de sang, mes neveux de la maison. Un neveu est arrivé encore il y a deux, je vous disais. Et on m'appelle seulement dit que tel est ici, il ne va pas donner son nom. Je l'ai appelé dès qu'il a décroché. Je lui ai dit au moment où tu vas raccrocher, que tu sois en train de partir. Ce n'est pas que je n'aime pas mes neveux, ce n'est pas que je n'aime pas mes frères et sœurs. On se fait annoncer. Ce n'est pas c'est pas le moulin. D'accord avec toi. Et donc, Sandrine a été plus que bonne parce qu'elle m'a dit qu'elle a hésité. Elle s'est dit, mais une telle surprise. Mais elle a fait bien aussi avec sa maman. Oui, mais sa maman, c'est ta soeur. Parce que ça devient c'est ta soeur. Tu vas même pas la laisser traîner. Je ne vais pas te laisser traîner. Tu es venu pour moi. Si ce n'est pas... Tu vas repartir de là pour le Cameroun où tu trouveras où aller. Aujourd'hui, cette dame dont on n'a pas donné beaucoup d'indications ici est hyper protégée par faire ici. Mais comment c'est hyper protégé? Non, c'est là que je comprends pas. Je préfère... Attendez un peu. Hyper protégé par qui? Bon, déjà... Elle a parlé des parents. Alors, tous ces parents se sont réunis pour aller faire du mal à Sandrine en Europe? Oui, parfait ici. Oui. Elle appartient à un corps déjà d'élite au Cameroun. Un corps d'élite, c'est quoi? Bon. L'un des plus grands corps d'élite au Cameroun. Comme nous avons beaucoup de... Vous voulez pas du journalisme? Voilà. Donc, elle appartient à une secte particulière. Ah bon? Oui. On va en parler. Vous savez, si vous me voyez hésiter, c'est parce que j'ai plus qu'une information sur la dame. Ce que moi je souhaite ici, c'est que nous sauvions Sandrine. Et cela est faisable. Et comme d'autres l'ont indiqué ici, le traitement le plus facile ne peut se faire qu'au Cameroun. Les petits remèdes, parce qu'il faut laver totalement Sandrine. Elle a été évidemment léchée par un serpent. Incroyable. Oui, cette dame se transforme en serpent. Elle a léché.
De sorte que quand vous voyez, Sandrine qui était brune, elle n'était pas aussi brune que Corinne. Mais vous pouvez imaginer Corinne devenir comme Emmanuel. Non, c'est Sandrine qui a quelque chose de gravissime qui s'est produit. Sandrine est devenue une laide femme qui fait peur même aux enfants. Si je me permets une fois de plus, n'utilisons pas des cas isolés pour changer la richesse de notre culture bantoue. Ça veut dire que les gens arrivent seulement Les gens arrivent à l'improviste. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Chez nous, l'étranger vient, il frappe à la porte, on est en train de manger, on lui donne une place à table et il mange. On va gérer ensuite les cas isolés. Vraiment, je suis désolée de vous contredire. Non, mais vous êtes libre de Corinne est dans la solidarité africaine. Voilà. C'est ce qui fait notre charme. Combien de fois on a eu des cousins qui ont débarqué. Je vais vous donner un exemple. Je vais parler de la communauté zaïroise parce que je suis panafricaine. Quand un Camerounais se rend dans n'importe quel coin du monde, quand il appelle ses frères camerounais, on lui raccroche au nez. On ne vient pas le chercher à l'aéroport parce qu'on a souffert justement de cas isolés. Mais quand vous allez dans la communauté zaïroise, les gars vous reçoivent, ils vous donnent une petite table, on vous met un petit matelas par terre, vous dormez et vous êtes accueillis. Et cet humanisme qui les caractérise me séduit. Et je ne veux pas que les Camerounais changent, je veux qu'on reste comme on nous a élevés. L'étranger est roi chez nous et je me vois mal avoir un frère qui débarque en Angleterre, prendre son téléphone et ne m'a pas prévenu et lui dire reste où tu es. Trouvons une solution. S'il n'y a pas de place chez soi, on essaie de voir. Et quand vous réalisez que cette personne est un individu un peu bizarre ou que rien n'aurait empêché les personnes qui étaient déterminées à achever Sandrine de l'achever. Ici ou à l'étranger. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut approcher la chose. Et rester humaniste. Merci beaucoup. Lisons d'abord quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour les démineurs. Que Sandrine rentre au Cameroun. Elle rencontre Ndiboka Sowona. D'accord. C'est Magloire depuis Soie qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour. Parfait. Et à tout ton panel, waouh, s'il vous plaît, parfait. La dame qui est métisse sur le plateau est tellement belle, mignonne, sexy, ravissante, époustouflante, merveilleuse, comme elle est déjà âgée, et je suppose qu'elle est mariée, et je suis sûr qu'elle a une fille aussi belle qu'elle, s'il vous plaît. Parfait, j'ai besoin du numéro de la femme métisse. J'aimerais être son beau-fils. Et j'ai toujours rêvé d'épouser une fille fond. Et s'il vous plaît, lisez mon message. Moi, je suis ambassade de Puma, et je m'appelle Nicolas Béa, et depuis Puma. Est-ce que si elle est faux, est-ce que sa fille est forcément faux? Le frère de la fille n'est pas faux. Bonjour Aïssi et toi d'Albert, parfait. Si ça peut te permettre de passer un bon week-end, c'est pas comme ça que tu t'appelles. Et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je suis sûr que c'est la maman de cette cousine qui a fait le travail. Parce qu'il ne peut pas s'agir d'une coïncidence impossible. Il faut vraiment chercher quelqu'un qui va traiter cette femme, ensuite faire le retour à l'expéditeur. Parce que si c'était moi, non seulement j'ai fait le retour à l'envoyeur, mais je t'envoie un serpent que tu verras seul. C'est Pancras de Guidère. Autre message ce jour. Bonjour le plateau. Alors, bonjour. Bonjour chers tous, s'il vous plaît, pourrais-je avoir le numéro de Bernardo Basson, s'il vous plaît, c'est vraiment urgent. Merci d'avance pour votre compréhension. Moi, je ne sais pas ce qui est urgent, hein? Le numéro? Les urgences, c'est à l'hôpital. Alors, nous prenons le 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tout le plateau, parfait ici. Le Zeus de la modération, c'est toi. C'est parfois bien d'inviter des voix féminines sur le plateau pour terminer la semaine en beauté et pour évacuer le stress accumulé. Donc les femmes sont là pour vous évacuer le stress. Non, c'est pas les c'est une très belle chose. Ce n'est pas pour rien que les opérateurs téléphoniques ont mis la voix d'une femme. Voilà. Qui te reçoit à chaque fois que tu appelles un numéro et que le numéro est indisponible. Imagine un peu que tu es stressé et que tu appelles un numéro pour réclamer ton argent et que c'est la grosse voix grave de Blériot
et qui te reçoit pour te dire que le numéro est indisponible. Ça va encore faire monter ton stress et ta colère pour la dénonciation. Franchement, Sandrine a été naïve. D'ailleurs, j'ai un conseil pour toi ce matin, parfait ici. Au Cameroun, il ne faut jamais manger dans un restaurant 2 fois. Si aujourd'hui tu manges dans un restaurant en Vorada, demain il faut aller manger à Messassi et le lendemain tu pars à la briqueterie. Et si on repère ton restaurant, on va t'empoisonner. Jésus a été cloué sur un poteau parce qu'il était trop gentil. Il y a des moyens mystiques pour soigner Sandrine au Cameroun. Il y a la reine des montagnes à l'ouest du Cameroun. Il y a aussi un autre guérisseur très puissant à Tibati qui s'appelle Yagok. Il peut la soigner et tuer cette cousine. Autre message ce vendredi en direct sur Espace Miné. Bonjour Perfecto. Quand on a dit à Sandrine, j'ai eu peur parce que c'est le prénom de ma sœur. Je profite pour lui faire un coucou depuis Deya. Parfait, je n'ai pas d'amis. Je ne bois pas, ne reçois personne chez moi. C'est mieux comme ça. Donc, n'en déplaise à courir. Trauma général. Non, chez nous, les Bassans, on dit que Corinne n'était pas ici. Barbemounou. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, pour l'affaire du prix de la bière, l'artiste chanteur... D'accord. Moi, je ne vais pas faire la pub de ces artistes. Hein. Désolé. Et on prend un autre message. Bonjour, les poutines du micro, plus particulièrement à Adalbert. Si ça peut te faire passer un bon week-end. Donc, non, là, va sortir. Par rapport au cas de Sandrine, qu'elle rentre au Cameroun rencontrer le prêtre abbé Yves Ledoux et Sama en Kouaban, au niveau de la rivière Foko. Il va résoudre ce problème. C'est Claude Dekoumdoum qui envoie le message. Bonjour Perfecto. L'affaire de Sandrine est hyper triste. Mais Perfecto, comment on peut avoir le président d'une communauté de la plus grande institution du monde, à savoir le Real Madrid, et nous ne sommes pas au courant. Normalement, il doit être la 5e personnalité de ce pays. Bref, Rala Madrid. Nadamas. Ah. Mais Perfecto, la panafricaine sur le plateau est une vraie. Elle n'est pas comme la Suissesse autoproclamée. On ressent vraiment qu'elle défend l'intérêt du peuple africain et des peuples qui ont été colonisés. C'est quoi son organisation? Comment ça se passe là-bas? Ça m'intéresse vraiment. C'est Loric. Corinne, Loric est un petit garçon que nous connaissons. Hein. Vous savez quel âge il a? Dites-moi. 20 ans. Oh, formidable. Il n'a que 20 ans. On va peut-être vous mettre en contact. Oui, bien volontiers, Loric, parce qu'on a besoin de militants combattants. Donc, ce serait un plaisir de rentrer en contact avec vous. Bonjour Parfait et tout le panel. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Niemek. On a eu une situation pareille chez nous. Un cousin que mes parents avaient élevé, il a commencé à manquer de respect à mes parents et mon papa l'avait envoyé chez sa mère. 10 ans plus tard, il a débarqué chez nous, sortant du Gabon, disant qu'il vient demander pardon à papa. Le lendemain, notre papa est décédé de suite d'accident. Ah, Corinne, c'est compliqué. Hein? Continue à être solidaire dans ces conditions. Vous allez vous transformer en blanc ou comment? À Barbemounou, tu n'étais pas ici. Elle ne comprend pas le pays. Barbemounou. Tes copines sont en train de regarder. Elle va boire avec nous. Barbemounou. Vous êtes en direct sur Espace Miné, votre programme qui passe tous les jours de lundi à vendredi sur Info TV au canal 317, 11h, 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télé. À tout de suite pour la suite.